Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'attachement anxieux et le couple. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour cette vidéo, je me suis fortement inspirée du livre Ne plus souffrir en amour, comment prévenir et guérir les blessures affectives du docteur Stéphane Clerget. Chacun développe un mode d'attachement singulier au sein de ses relations amoureuses. Ce mode est caractérisé par une diversité tant dans la manière que dans l'intensité avec laquelle nous nous attachons à notre partenaire. Les souffrances qui peuvent découler des relations amoureuses varient en intensité et en nature en fonction du style d'attachement de chacun. Voyons donc tout de suite l'attachement anxieux. Alors, du côté des parents, les parents d'un enfant présentant un attachement anxieux ambivalent ont souvent des caractéristiques de comportement qui peuvent contribuer à ce style d'attachement. En effet, l'attachement anxieux est généralement le résultat d'une inconsistance dans la réactivité parentale, ce qui peut engendrer chez l'enfant une appréhension quant à la disponibilité et à la prévisibilité des réponses parentales. Les parents peuvent réagir de manière imprévisible aux besoins émotionnels de l'enfant. Parfois, ils sont très réceptifs et attentifs, tandis qu'à d'autres moments, ils peuvent sembler indifférents ou inaccessibles. Il leur arrive de manifester une préoccupation excessive à l'égard du bien-être émotionnel de l'enfant. Ils peuvent être trop protecteurs ou anxieux, ce qui peut entraîner chez l'enfant une anxiété de séparation ou une dépendance émotionnelle accrue. L'amour et l'approbation des parents peuvent sembler dépendre du comportement de l'enfant. L'enfant peut ressentir qu'il doit satisfaire constamment les attentes des parents pour obtenir leur amour, ce qui peut générer une anxiété de performance. Ils peuvent avoir du mal à établir des limites claires pour l'enfant, entraînant une confusion chez ce dernier quant aux attentes parentales et à la gestion des émotions. Enfin, ces parents peuvent réagir de manière très émotive aux sentiments de l'enfant, amplifiant l'anxiété de l'enfant face à ses propres émotions. Les réponses parentales peuvent parfois être imprévisibles et démesurées. De fait, la relation entre les parents peut être caractérisée par une instabilité émotionnelle ou des conflits fréquents, ce qui peut affecter la stabilité émotionnelle de l'enfant. Du côté de l'enfant, un attachement parental anxieux chez un enfant peut se traduire par différents comportements et réactions qui reflètent son inquiétude quant à la disponibilité ou à la fiabilité des figures d'attachement. L'enfant peut manifester une anxiété importante lorsqu'il est séparé de ses parents, même pour de courtes périodes. Il peut pleurer, se cramponner ou refuser de se séparer de ses parents lorsqu'il est temps de les quitter. Il va souvent rechercher la réassurance de ses parents pour se sentir en sécurité. Il demande fréquemment à être rassuré sur le fait que ses parents seront là pour lui et l'aiment. Souvent en alerte quant à la disponibilité de ses parents, quand il est petit, il surveille des signes de départ. Plus grand, il s'inquiète pour la sécurité de ses parents quand ils sortent et pour leur santé, craignant qu'ils disparaissent. En l'absence de ses parents, face à de nouvelles situations ou à de nouveaux environnements, il a du mal à s'adapter. Et il va se montrer réticent à participer à des activités sans leur présence ou à passer du temps avec d'autres adultes. L'enfant exprime une préoccupation excessive pour le bien-être de ses parents ou pour leur sécurité. Il peut être constamment soucieux de leur santé ou de leur sécurité lorsqu'ils sont séparés. Il peut rechercher activement l'attention et l'affection de ses parents, leur regard ou demander leur approbation de manière persistante. Bien sûr, ces comportements varient en fonction de divers facteurs, notamment l'âge de l'enfant, son tempérament et ses expériences précoces. Devenus adultes et en couple, les personnes avec un attachement anxieux peuvent chercher constamment la réassurance de leur partenaire pour se sentir aimés et en sécurité dans la relation. Ils peuvent poser fréquemment des questions sur leurs sentiments ou leurs intentions et chercher des signes d'affection et d'engagement. Anxieux à l'idée d'être séparés de leur partenaire, même pour de courtes périodes, ils vont envoyer beaucoup de messages. Ils peuvent avoir du mal à réguler leurs propres émotions et à maintenir un sentiment d'indépendance émotionnelle dans la relation. Dans les situations les plus marquées, craignant d'être abandonnés ou rejetés par leur partenaire, ils vont avoir parfois des comportements de contrôle ou de manipulation pour éviter cette éventualité. Il leur arrive de surinvestir émotionnellement leur partenaire, passant de l'idéalisation à la diabolisation avec des conflits liés à leur attente en fonction de leurs besoins émotionnels. Comment ne plus en souffrir?
Certes, notre style d'attachement s'enracine dans nos toutes premières relations quand nous sommes enfants et est bien campé à l'âge adulte. Cependant, il n'est pas totalement figé pour autant. Nous avons une capacité d'évolution tout au long de notre existence. Cette existence est liée à nos expériences sentimentales, à notre évolution psychologique, mais aussi au travail que nous pouvons mener sur nous-mêmes. Voyons comment nous pouvons participer à une évolution positive de notre style d'attachement vers l'attachement sécure, source de bien-être et de sécurité si celui-ci nous fait souffrir. Alors, si votre attachement est un attachement anxieux, évoluer positivement lorsque vous avez un style d'attachement anxieux implique généralement un processus de développement personnel visant à renforcer votre sécurité émotionnelle et à promouvoir des relations interpersonnelles plus saines. C'est habituellement un assez long processus pour y parvenir. Voici quelques suggestions pour évoluer de manière positive. Le premier pas est bien entendu la prise de conscience de votre style d'attachement anxieux. Comprendre comment ce style influence vos pensées, émotions et comportements est essentiel pour apporter des changements. Ensuite, explorez les origines de votre style d'attachement. Comprenez comment votre enfance et les relations avec vos parents ou équivalents parentaux, nourrices, éducateurs, grands-parents, fratries, ont influencé la formation de ce mode d'attachement. Cette prise de conscience peut contribuer à défaire certaines croyances et certains schémas de pensée limitantes. Considérez la possibilité de consulter un professionnel tel qu'un psychologue, un psychiatre ou un coach. La psychothérapie permet, en analysant vos expériences passées, de développer des compétences en matière de gestion des émotions et de construire des modèles relationnels plus sains. Travaillez sur le renforcement de votre estime de vous-même. Apprenez à reconnaître et à valoriser vos qualités. Cela peut vous apaiser, à réduire le besoin constant de validation externe et à développer une base plus solide pour des relations équilibrées. Cultivez la compassion envers vous-même. Soyez gentil, gentille, compréhensif, compréhensive envers vos propres erreurs et imperfections. Apprenez à vous traiter avec la même bienveillance que vous offrirez à un ami. Apprenez des stratégies de régulation émotionnelle. Cela peut inclure la méditation, la pleine conscience, la respiration profonde, la cohérence cardiaque, l'auto-analyse ou d'autres techniques qui vous aident à gérer les émotions intenses de manière saine. Pratiquez une communication ouverte et honnête dans vos relations. Exprimez vos besoins, préoccupations et sentiments de manière assertive tout en écoutant activement les besoins des autres. Apprenez à établir des limites claires et saines pour vous aider à maintenir une distance émotionnelle appropriée et éviter une dépendance excessive dans les relations. Cherchez des relations sécurisantes et positives, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent émotionnellement et qui peuvent contribuer à renforcer votre sentiment de sécurité. Investissez dans le développement de relations de confiance. Cela peut prendre du temps, mais des relations basées sur la confiance mutuelle peuvent contribuer à réparer les schémas d'attachement anxieux. Soyez patient avec vous-même et sachez que chaque petit progrès compte. Rappelez-vous que l'évolution positive peut être un processus continu. Il est donc normal de rencontrer des obstacles à voir comme des défis en cours de route. Pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre du docteur Stéphane Clerget, Ne plus souffrir en amour, comment prévenir et guérir les blessures affectives. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.